Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Study Story et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Grégoire. Alors, je vais pas en dire plus sur Grégoire, il va se présenter. Donc moi je m'appelle Grégoire Dossier sur YouTube et je suis un étudiant en droit en 4e année de master droit des affaires. Alors, de quoi on va parler dans la vidéo? On va tout d'abord parler donc d'organisation, de productivité parce que ce sont des thématiques qui te sont chères et que tu développes sur ta chaîne YouTube et je vous encourage d'ailleurs à aller voir ce qu'il fait sur YouTube, c'est vraiment bien, allez vous abonner parce qu'il vous donne plein de techniques, plein d'astuces pour être productif, pour bien s'organiser et on sait qu'au cours des études, surtout au cours des études de droit, c'est important. L'organisation, c'est souvent un problème. Ensuite, on va surtout parler aussi de ton parcours, de tes études et de ce que tu veux éventuellement faire plus tard si tu as déjà des idées. Alors, les premières questions, quel est ton parcours, Grégoire? Alors moi je suis étudiant en droit depuis 4 ans. J'ai commencé ma première année de droit à Tahiti, à l'Université de Polynésie française. Donc il y en a à tous les Tahitiens qui regardent, je suis sûr qu'il y a des Tahitiens qui se regardent en plus. Et du coup maintenant je suis à Caen, parce que je suis rentré en 2e année à Caen. Et depuis j'ai fait ma licence 2, licence 3, master 1, jusqu'à aujourd'hui master 1 à Caen. Master 1 en droit... DJCE. Alors, tu peux nous expliquer ce que ouais. c'est que le DJCE? C'est un master un petit peu particulier. Il est que dans 11 facs dans la France. Il me semble qu'à Lyon, il y en a un, effectivement. Ouais. DJCE, c'est diplôme juriste conseil d'entreprise. C'est un peu comme du droit des affaires, mais DJCE, c'est assez particulier. C'est des matières un petit peu plus particulières. Donc, c'est différent du droit des affaires, mais ça ressemble beaucoup. Ok, alors qu'est-ce qu'on a par exemple comme matière? Peut-être qu'il y en a qui sont intéressés par ce DJCE. On a du droit fiscal des affaires, droit fiscal des particuliers. On a du droit des sûretés, du droit civil aussi. Et on a aussi de la propriété intellectuelle. Et toi, quelle est ta matière préférée? En fait, j'aime bien les matières qui ont un intérêt dans ma vie de tous les jours. Alors, c'est pas facile, je sais que ça en peut en demander beaucoup parce que c'est des matières assez théoriques. Mais du coup, j'aime bien la fiscalité des particuliers parce que ça me concerne directement. Et j'aime bien la propriété intellectuelle parce que j'ai l'impression aussi que ça me concerne un petit peu et en tout cas que ça pourra me servir plus tard. Alors ensuite, deuxième chose, est-ce que tu te sens à l'heure actuelle, est-ce que tu te sens épanoui dans tes études? Est-ce que là, à l'heure actuelle, ton master 1, ça te plaît? Si j'avais que mon master, je serais pas épanoui. Alors oui, je suis épanoui pour répondre à ta question, mais je suis épanoui parce que j'ai réussi à créer un système autour de mes études, une organisation qui me plaît beaucoup. C'est justement parce que j'ai d'autres projets qui gravitent autour de mes études et c'est ça vraiment qui me passionne et c'est ça qui me fait me sentir épanoui lorsque je me lève. Par contre, les études en elles-mêmes me rendent pas épanoui et ça j'en ai pris conscience cette année, donc j'ai décidé d'avoir plein de projets autour de mes études et donc maintenant grâce à ça je me sens beaucoup mieux. T'as raison de ne pas se contenter sur une seule chose et je pense d'avoir plein de choses en même temps. On est tellement épanoui, moi personnellement je sais que j'enseigne, je suis très épanoui là-dedans, mais aussi d'avoir tous ces projets à côté, rien que ça c'est vraiment extraordinaire. Donc. Et alors donc justement l'un des projets que tu développes à côté de tes études, c'est YouTube. Alors ta chaîne YouTube c'est Grégoire Dossier, c'est ça si je ne m'abuse. Alors ça fait combien de temps que tu as lancé ta chaîne YouTube? La première vidéo elle a été postée en septembre, le jour de la rentrée. Sinon le projet j'y pensais forcément depuis juillet, août, même juin. Je pense que tu partages aussi ce point de vue, c'est que grâce au développement d'une chaîne YouTube, on apprend plein de compétences. On développe plein de compétences qu'on n'aurait pas forcément apprises au cours de nos études. Et en cela, je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'être polyvalent, d'avoir plusieurs compétences, plusieurs casquettes. Tu l'as dit, par exemple, tout ce qui est communication, l'aspect communication qui est important. On développe aussi des compétences en matière de montage. La question que je voulais te poser par rapport à YouTube, c'est qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé sur YouTube? Alors, je sais pas comment le dire de manière pour pas que ça passe pour quelqu'un de prétentieux, mais je trouvais que ma vie commençait à être vraiment intéressante et parce que des fois j'allais à la fac le matin, alors même si j'ai pas beaucoup de projets pas autant de projets qu'aujourd'hui, je trouvais que je commençais à être vraiment plus épanoui dans ma vie d'étudiant. Et par exemple le matin j'allais à la fac, je faisais mes TD, le soir j'allais à la salle de sport, je jouais des amis, je trouvais un petit peu ma façon de m'organiser. Enfin je me suis dit c'est peut-être le moment de commencer à partager ça et surtout le déclic ça a été lorsque j'ai commencé mon master 1, je me suis dit cette année, en plus moi je trouvais que c'était intéressant de trouver un souvenir pour moi. YouTube permet d'avoir des souvenirs. J'entends tout le monde dire, tu l'as dit aussi, que les études c'est les meilleures années de ta vie. Enfin, pour certains, c'est des moments marquants. Je me suis dit, c'est quand même bien que j'ai un souvenir de ça. Du coup, je me suis dit, je vais faire tout en même temps. Je vais filmer mon année en tant qu'étudiant en master. Et comme ça, j'aurai tous les bons moments, les mauvais moments, les moments de doute. Je pensais déjà au moment où j'ai filmé mes résultats, etc. Puis en plus, surtout, ça me permet, moi, de mieux parler à la caméra. Si un jour, je veux faire un métier où j'ai besoin d'être à l'aise à l'oral, enfin, comme beaucoup de métiers. Et ça me donne beaucoup de compétences. C'est cool, non, mais c'est trop inspirant, effectivement. Et alors, tu as parlé donc de la série de vidéos que tu fais sur YouTube, une journée où dans la vie d'un étudiant. Une semaine dans la vie d'un étudiant en droit. C'est ça, d'un étudiant en droit, donc ça c'est trop cool. J'ai regardé les 3 vidéos et c'est vraiment bien fait et je pense que certains se reconnaissent là-dedans. Alors ça c'est une série de vidéos que tu as lancée, mais aussi sur YouTube, ta thématique principale, je pense, c'est quand même tous les conseils productivité, tous les conseils organisation que tu évoques. Alors, est-ce que tu aurais un petit conseil ou deux d'organisation à donner aux étudiants de toute la France et de toutes les filières? La semaine dernière, je parlais du concept de la loi de Parkinson, qui est un concept de productivité intéressant. Je pense que tout le monde l'a vécu une fois dans sa
vie, mais on sait pas le concept qu'il y a derrière. Donc ça, c'est le concept de la loi de Parkinson. C'est l'idée, je suis sûr que vous allez vous reconnaître dedans, c'est lorsque on a toute une journée pour faire quelque chose, on va diminuer volontairement son efficacité pour le finir, on sait qu'on a toute la journée, du coup on se dit bon bah jusqu'à ce soir et on va être très peu efficace toute la journée, mais on aura peut-être réussi à la fin la tâche qu'on avait à faire. Et encore c'est pas sûr parce que lorsqu'on a trop de temps, souvent bah on commence à procrastiner. Et l'erreur c'est de se dire que plus on a de temps, plus on va être efficace. C'est bien d'avoir beaucoup de temps, alors qu'en réalité la loi de Parkinson nous montre que moins on a de temps et plus on va être efficace parce qu'on est contre la montre, parce qu'on doit finir une telle tâche à telle heure. Et le fait d'avoir une deadline comme ça dans sa journée, c'est ça qui va te permettre d'être plus efficace. Et ça c'est vraiment un concept que j'essaie d'implémenter dans mes journées. Si j'ai 6 heures pour faire quelque chose, je vais essayer de faire en sorte d'avoir plus que 3 heures pour le faire parce que ça va me forcer d'être vraiment efficace. Parce que si je me laisse trop de temps, je vais jamais être aussi efficace que je pourrais l'être. Ok, ouais, c'est super intéressant. Alors c'est un truc qu'on connaît mal en réalité. Je pense que ça va être Parkinson, je pense que c'est un américain et c'est des concepts en France qui sont très peu connus et c'est le genre de concept que tu lances sur ta chaîne YouTube et c'est vraiment cool parce que ça fait te permettre de partager des conseils où justement on pourrait pas forcément avoir accès à cause de la barrière de la langue. Je me reconnais un petit peu là-dedans parce que j'ai quelques problèmes avec l'anglais, quelques passés douloureux avec l'anglais. Et donc toi Grégoire, t'es aussi connu pour être Monsieur Flashcard, notamment pour réviser, c'est un truc que tu aimes bien faire pour réviser tes cours. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Carrément, les flashcards, c'est la meilleure méthode pour apprendre ses cours, démontrée par les études scientifiques et toutes les recherches qu'il y a dessus. Une flashcard, à la base, c'est juste un morceau de papier sur lequel on a d'un côté une information ou une question, et de l'autre côté du papier, la réponse. C'est une méthode super simple pour tester sa mémoire. Et on sait que tester sa mémoire, c'est le principe le plus important. Ça s'appelle l'active recall en anglais. C'est le principe d'apprentissage le plus efficace. Et les flashcards permettent de le faire. C'est pour ça que moi, c'est la méthode que je préconise à tout le monde. Le problème, c'est que les flashcards, si c'est fait sur papier, c'est compliqué de le faire. Ça demande déjà de bien gérer ses cours, de ne pas en perdre. Ça, c'est un problème que j'ai eu. Moi, j'en ai fait plein, mais je les ai toutes perdues. En plus, j'écris super mal, donc c'est pas agréable de retourner dessus. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une application qui s'appelle Anki. Et c'est une application qui permet de faire des flashcards sur ordinateur, mais sans avoir à les faire à l'écrit. Donc ça, c'est vraiment l'application qui a changé ma vie cette année. Et elle me permet de faire des flashcards de manière informatique, d'avoir toutes mes révisions sur un seul ordinateur. Là, je viens d'arriver en train. J'ai fait des flashcards dans le train. C'est une méthode qui me permet de travailler partout et de manière efficace en plus. Génial, génial. Et ça, les flashcards, les conseils productivité, plusieurs fois par semaine, tu envoies des emails. Ouais. C'est ça, si je ne m'abuse, tu envoies des emails dans lesquels tu donnes des conseils aux étudiants pour des conseils de productivité. Tu parles souvent aussi de tes flashcards, mais aussi parfois pour susciter la réflexion, pour essayer d'inspirer certaines fois. Alors, c'est quoi cette histoire d'email, newsletter ? J'ai créé la newsletter des étudiants. Okay. Et justement, en fait, j'essaie d'aller plus loin que des simples conseils de productivité parce qu'en fait, toi, tu dois commencer à le savoir aussi. Genre, la productivité, c'est bien, mais parfois, c'est un petit peu chiant. On a envie de faire d'autres choses. Ouais. Je pourrais pas passer des semaines de recherche à faire des recherches sur l'efficacité parce qu'à un moment, ça nous saoule et puis on peut pas se décupler à un moment. Mais la newsletter des étudiants, c'est vraiment aller plus loin que ça parce que on est étudiant, on a besoin d'apprendre, mais on a aussi des émotions, des moments de doute. J'aborde un peu, en fait, vraiment tous les sujets qui peuvent concerner l'étudiant, je les aborde. Je parle de développement personnel aussi, de confiance en soi aussi quand on est étudiant parce que moi, je suis tout le temps au contact d'étudiants, j'en suis moi-même un. Je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas assez confiance en eux et voire même qui, plus ils avancent dans leurs études et moins ils ont confiance en eux. Alors que normalement, ça devrait être l'inverse, on devrait se construire au fur et à mesure de ses études. Et tout ce qui touche de près ou de loin au monde de l'étudiant, je l'aborde dans ces mails. J'en envoie plusieurs par semaine et je varie les sujets. Des fois, c'est de la productivité, parfois, c'est du développement personnel, parfois, c'est des réflexions. Et donc, la confiance en soi, en soi-même, c'est un thème que tu développes vachement sur ta newsletter. Alors, comment on s'inscrit à ta newsletter ? On va sur grégoiredossier.com. Ouais. Et on rentre son email et puis on recevra l'email plusieurs fois par semaine. Est-ce que, pour terminer la vidéo, est-ce que tu aurais un conseil suprême, je sais pas, the conseil of Grégoire Dossier, vous avez vu mon accent, le conseil suprême que tu pourrais donner aux étudiants qui regarderaient la vidéo ? J'en ai deux. Deux. Le premier, c'est de comprendre que la productivité et l'efficacité, c'est pas seulement une question de nombre de pages qu'on apprend en 1 heure. Quelqu'un qui est efficace, c'est pas quelqu'un qui apprend 300 pages en 1 heure, c'est quelqu'un qui arrive à apprendre plusieurs pages en 1 heure. Évidemment, faut pas non plus qu'il soit extrêmement lent, mais c'est quelqu'un qui arrive à réviser longtemps sans perdre son enthousiasme. Celui qui est réellement productif, c'est celui qui prend un minimum de plaisir à apprendre ses cours, et si même ses cours ne lui plaisent pas à 100%, il arrive à prendre du plaisir avec sa méthode de travail
travail. Ça, pour moi, c'est quelqu'un de productif. C'est quelqu'un qui va réussir à réviser plus que les autres, qui va réussir à réviser 1 heure de plus que les autres parce que justement, il aime un petit peu cette façon de travailler. Et le problème, souvent, c'est que quand on parle de productivité, on pense qu'en termes de volume, qu'en termes de pages apprises par heure. Et ça, c'est un faux indicateur parce que du coup, soit on se met la pression, soit on essaie d'aller, c'est la course un petit peu parce qu'on essaie d'aller plus vite que les autres. Ça rentre pas comme ça l'information et surtout, on prend pas de plaisir, donc on n'a pas envie de revenir sur le cours. Si on a un rattrapage à faire, c'est l'horreur parce qu'on veut plus jamais y toucher au cours. L'année elle passe, on jette le cours tellement ça nous a pas plu. Alors que quelqu'un de productif, il prend un minimum de plaisir dans ses révisions. D'accord, et ça c'était le premier conseil. Et Ouais. le deuxième conseil que tu voulais donner? Deuxième conseil, et ça c'est quelque chose que je sais parce que je reçois beaucoup de messages d'étudiants et ça c'est un truc qui revient tout le temps. En fait, on m'explique et je connais un petit peu ce phénomène. C'est lorsqu'on n'arrive pas à réviser, on s'accable un petit peu, on se dit t'es nul, t'arrives pas à réviser et on rentre dans un cercle vicieux dans lequel on se trouve pas productif. Du coup, on se lamente. Et du coup, on révise encore moins et donc on est encore plus fâché contre nous. Et le conseil, en fait, c'est d'avoir un minimum d'indulgence avec soi-même et de ne pas s'en vouloir si on n'arrive pas à réviser, de plutôt essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à réviser et avoir un petit peu d'indulgence avec soi-même, tout simplement. Ça veut dire aussi accepter de ne pas toujours être productif. La meilleure façon d'être productif, c'est d'accepter de ne pas toujours l'être, de ne pas toujours être à fond, de ne pas toujours pouvoir apprendre beaucoup en une après-midi, de ne pas toujours être motivé pour réviser. Et une fois qu'on accepte de ne pas toujours pouvoir être productif, c'est souvent à ce moment-là qu'on va devenir vraiment productif. Ok, super, merci beaucoup Grégoire d'être venu sur ma chaîne, merci beaucoup d'avoir partagé ces conseils, je suis sûr qu'ils seront très utiles. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux? On peut me retrouver sur YouTube déjà, Grégoire Dossier, on peut me retrouver dans mes emails avec la newsletter des étudiants sur grégoiredossier.com, sinon sur Twitter, Greg Dossier, Instagram, Greg Dossier. Ok, Voilà. génial. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, prenez soin de vous et le mot de la fin, Grégoire? Faites des flashcards. Faites des flashcards, exactement, super. Allez, bonne journée à tous. À plus. Salut.